Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons en virtuel à la Faculté des sciences du sport ce soir pour le lancement de ce club des partenaires. Alors, on aurait sans doute aimé le faire en présentiel, mais la visioconférence est un outil quand même très utile puisqu'il permet à tout un chacun, sans se déplacer, de pouvoir être présent. Donc, merci à tous d'être là. Je voudrais excuser un certain nombre de partenaires qui nous ont écrit en nous disant qu'ils étaient intéressés pour participer, pour écouter cette présentation du club des partenaires, mais que, bien évidemment, pour des raisons professionnelles, pour des gens qui sont en déplacement, ils ne pouvaient pas participer. De fait, pour permettre à tous d'avoir le même niveau d'information, je vous informe que nous allons enregistrer cette présentation. Cette présentation et les questions que vous pourrez avoir à la fin de la présentation pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir les mêmes informations, d'avoir le même niveau de connaissance sur ce que doit être le club des partenaires de la Faculté des sciences du sport. Alors, pour introduire, je ne serai pas long. Je me présente d'abord, Christophe Bourdin, doyen de la Faculté des sciences du sport. Pour introduire l'idée, le concept, il est une évidence que de dire que le sport est devenu un phénomène sociétal majeur. Il n'y a pas une journée où on ne parle pas de sport dans les médias, dans nos environnements professionnels. On parle de sport santé, on parle de sport et haute performance, on parle d'éducation par le sport, on parle de management par le sport. Bref, un certain nombre de concepts qui font que le sport est un thème central et qui nous intéresse tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Si je reviens sur le sport de haut niveau, il y a même des événements qui vont se passer à Marseille, la Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques 2024, qui sont des événements majeurs, qui sont des événements phares pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui. De fait, quand on est arrivé, quand l'équipe de la Faculté des sciences du sport est arrivée à la direction en janvier 2020, on avait comme objectif de faire en sorte que ce phénomène majeur, ce phénomène sociétal qu'est le sport, puisse être partagé et puisse être mis en mouvement au sein du territoire et que la Faculté des sciences du sport puisse être un acteur majeur de cette mise en mouvement. Vous savez, on est arrivé en janvier 2020, en mars, il y avait le confinement, ça a reculé beaucoup ce projet de club des partenaires et aujourd'hui, on est content. Aujourd'hui, on est vraiment content de pouvoir lancer effectivement ce club des partenaires après ces mois de confinement, ces mois d'incertitude. Aujourd'hui, c'est l'heure maintenant de faire ce lancement. Alors, je vais laisser bien évidemment la parole à Rémi Casanova, qui est vice-doyen chargé des relations au monde socio-économique, de vous présenter ce club des partenaires, la charte, d'essayer de vous présenter ce que nous, Faculté des sciences du sport, nous sommes à même de vous apporter en tant que partenaire de la Faculté des sciences du sport. Je voudrais juste vous dire également que si vous êtes intéressé suite à cette présentation, nous signerons les chartes ensemble. Alors, bien évidemment, la signature peut se faire à distance pour des raisons professionnelles, pour des raisons sanitaires, mais que nous serions ravis pour ces signatures-là de vous accueillir dans les locaux de la Faculté des sciences du sport. Pour ceux qui nous connaissent moins, c'est l'occasion aussi de nous découvrir pour signer ensemble cette charte du club des partenaires. Ceci doit pouvoir se faire rapidement et assez rapidement également. Nous pourrons inviter les premiers partenaires à des événements qui sont en cours de formalisation ou en cours de finalisation. Par exemple, le premier événement sur lequel vous pourriez être invité si vous signez cette charte avec nous, c'est une invitation à participer à observer la Coupe de France de VTT qui aura lieu sur le Mini début octobre. Nous serons capables de vous accueillir et de vous faire vivre cet événement de façon un petit peu différente depuis un accès VIP autour de ces courses de VTT, notamment des courses du vendredi, le premier vendredi du mois d'octobre. Je me rappelle d'ailleurs évidemment plus de la date, mais ça doit être le 2 octobre, je crois. Voilà. Il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être mises en place. Vous serez invités à partir du moment où on aura fait ces signatures-là. Et j'espère, en tout cas, que ce qu'on veut faire de ce club des partenaires vous conviendra, vous apportera beaucoup de choses positives et qu'on va mettre en marche un réseau local, territorial, mais pas que, aussi national, pour travailler ensemble sur le sport, sur l'activité physique et de façon peut-être plus générale encore sur le mouvement humain. Voilà. Pour ma part, j'en ai fini. Je vous remercie de votre présence et donc je laisse la parole à Rémi Casanova, vice-doyen, relations monde socio-économique. Merci.
Merci, monsieur le doyen. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour participer à ce lancement. Nous sommes en effet très très heureux de pouvoir lancer ce club qui, on l'espère, permettra à la faculté, mais aussi à tous les partenaires, de trouver chaussure à son pied pour mener les projets qu'il a à mener dans le domaine qui nous concerne. Donc, le club, il est porté par la faculté des sciences du sport parce qu'on a une volonté forte de faire connaître toutes nos compétences et de faire le maximum de projets de développement autour du sport, de l'activité physique et du mouvement. Quels sont nos arguments pour porter un tel club? C'est tout d'abord un ensemble de chercheurs et d'enseignants qui sont au sein de la faculté des sports, 43 enseignants-chercheurs, une trentaine d'enseignants, auxquels on peut ajouter un grand nombre de personnels administratifs et techniques, et également des gens qui viennent plus ponctuellement nous aider. On a 170 vacataires et des moniteurs qui viennent nous aider dans notre activité. Et tout ça pour encadrer 1800 étudiants qui viennent obtenir plus de 16 diplômes délivrés par la faculté. Nous sommes également associés à 2 laboratoires de recherche dont les compétences peuvent vous intéresser. Et puis, nos étudiants sont aussi des gens très engagés et très actifs. Ils mènent de nombreux projets au sein d'associations que je vous décrirai un peu plus tard. Ce club va bien entendu parler de sport, d'activité physique et de mouvement humain. Comme l'a déjà dit notre doyen, le sport, c'est plein de thèmes différents. La performance, le haut niveau, c'est aussi évaluer, c'est aussi mesurer des activités, des performances. C'est coacher, c'est gérer des carrières, et puis c'est faire de l'événementiel sportif. L'activité physique, c'est bien entendu gérer et développer son propre corps. Il y a énormément de projets sur la santé, notamment liés à l'activité physique. On a beaucoup de projets sur le management, sur le marketing, sur les activités physiques adaptées, et puis, bien entendu, sur ce qui était notre cœur de métier historique, l'éducation et l'enseignement. Et bien entendu, on a ouvert notre cœur de métier historique pour aller vers des sciences un peu plus larges que l'on met au sein du mouvement humain, comme par exemple l'ergonomie, les sciences cognitives, l'ingénierie et plus généralement le facteur humain, c'est-à-dire comment les gens agissent dans tous leurs projets, et ça peut être des projets notamment industriels. Donc, toutes ces thématiques seront développées au sein du club, et tous les projets qui parlent de ces thématiques trouveront des gens pour les réaliser au sein de ce club. Donc, ce club, en quoi il va consister? Pourquoi on va mettre en place ce club? C'est pour structurer un réseau fort dans ces thématiques du sport, de l'activité physique et des sciences du mouvement. Les arguments que l'on a pour mettre en place ce club, c'est que la faculté des sciences du sport est en relation avec tous les acteurs locaux, régionaux et même nationaux de ces domaines. Les institutions, les industriels et tout le monde sportif, avec les fédérations et les clubs. Tout d'abord, nous aurons un accès privilégié à tout le monde universitaire. La faculté des sciences du sport est une faculté d'Aix-Marseille Université, et on a donc toutes les autres composantes amies qui sont ici avec nous pour pouvoir réaliser les projets, développer des choses et qui pourront aider à monter des projets. Donc, je citerai par exemple Polytech, la faculté des sciences médicales et paramédicales, les IUT, la faculté des sciences ou encore l'INSPE. Nous avons également des institutions de formation et de recherche qui sont proches de nous et qui sont là aussi au niveau local et régional, comme par exemple Centrale Marseille, les mines d'Alès, ou alors les universités proches de la région, l'Université d'Avignon, de Nice-Côte d'Azur, de Toulon, et un tout petit peu plus loin aussi l'Université de Montpellier. Tout cet écosystème est inséré dans un réseau bien plus large, puisqu'il y a 53 composantes
STAPS en France et qui sont regroupés notamment à travers l'AC3D, qui est la conférence des directeurs et des doyens de STAPS, qui mène des projets au niveau national, à la fois sur la formation et sur la recherche. Et AMU a des actions au niveau international, et la faculté des sciences du sport participe à ces actions, à la fois dans les programmes maintenant qui commencent à être connus, tels que Erasmus, mais également dans les programmes sur le bassin méditerranéen ou dans le programme CIVIS, qui est un réseau d'universités européennes privilégiées dont Aix-Marseille Université est un acteur important. Donc, nous vous proposons, à travers ce club, d'avoir accès à tout cet ensemble de possibilités, à cet ensemble de contacts pour faire grandir votre réseau et développer vos projets. Il est extrêmement important pour nous aussi d'avoir une composante sociétale dans notre engagement et elle est très bien symbolisée par nos associations menées par nos étudiants. Nous avons 5 associations au sein de la faculté des sciences du sport, avec chacune leur spécificité. Marsapa, qui va être dédiée aux activités physiques adaptées et santé, qui est en lien avec tous les professionnels, étudiants ou passionnés de ce domaine. Nous avons notre bureau des sports, qui va développer la pratique sportive et la pratique loisir et compétitive au sein de la faculté, mais aussi développer beaucoup d'événements sportifs. L'ASPEL est une association qui va aider les étudiants dans leur insertion professionnelle et dans leur conduite de projet, notamment par exemple par du conseil. L'association Asomos qui porte les valeurs de notre département du management du sport. Et puis l'association DocSMH qui regroupe tous nos docteurs et doctorants passés par notre école doctorale et qui sont actuellement ou qui ont terminé leur thèse au sein de notre faculté. Toutes ces associations mettent de la vie, du potentiel, de l'énergie dans un grand nombre de projets qui, j'en suis sûr, pourront vous être proposés, qui pourront vous intéresser. Bien entendu, la faculté des sciences du sport mettra aussi à la disposition du club tous ces liens avec les institutions et les collectivités territoriales. Donc, nous sommes déjà implantés sur 3 communes avec, bien entendu, ici Lumini, la mairie de Marseille, mais également notre campus à Aubagne et notre campus à Gap. Nous avons des liens forts avec toutes les institutions que sont la métropole, les départements, donc Bouches-du-Rhône ou Hautes-Alpes, et également la région sud. Nous avons des liens forts et des échanges permanents avec toutes les fédérations, notamment sport universitaire, avec le mouvement olympique. Et puis, nous avons notre ministère de tutelle, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais également un lien fort avec le ministère chargé des sports, et donc notamment tout le monde sportif. Donc je citerai par exemple le CREPS de PACA et tous nos partenaires fédéraux, donc toutes les fédérations sportives. Nous avons déjà des conventions avec plusieurs d'entre elles et nous serons toujours à l'écoute et heureux de pouvoir encore développer tous ces partenariats. Et puis, ce qui fait également le cœur de notre club, ce sera également tout le monde associatif sportif et donc tous les clubs qui proposent des activités qui développent le sport, la compétition, la pratique loisir au sein de notre territoire et de notre région. Et donc tous les clubs sportifs dont nous avons un grand nombre de participants parmi nos étudiants sont les bienvenus et viendront nourrir ce réseau. Et ce réseau sera complété, bien entendu, par le monde de l'entreprise. Tous nos partenaires du monde industriel sont là pour venir compléter cet écosystème. Donc, vous avez ici sur cette diapositive quelques-uns de nos partenaires qui participent déjà par le biais de conventions, par le don de textes d'apprentissage, par de la collaboration à la fois sur la formation et sur la recherche, et qui sont pour vous peut-être dans le futur des potentiels partenaires pour développer vos activités. Tout ce réseau sera mis ensemble
et on se porte à votre disposition pour animer, et donc avec 4 missions essentielles. La première, c'est d'animer le tissu socio-économique pour générer de nouveaux projets, pour amener de nouvelles synergies. Nous entendons souvent des partenaires nous présenter des projets, mais avec des manques de compétences ou avec des recherches de liens et ainsi de suite. Et on se propose au sein de ce club d'animer, de mettre en relation pour pouvoir réaliser et concrétiser ces projets. Bien entendu, nous attendons d'avoir, de la part des membres du club, une association concrète et durable avec les activités de la faculté des sciences du sport, que ce soit dans le domaine de la formation ou de la recherche. Et donc, de vous associer à nos formations, que ce soit par l'accueil de stages, par la participation en tant que professionnel à nos formations, et puis, bien entendu, ce qui est le but de notre activité, c'est d'insérer les futurs professionnels, que nos étudiants réussissent leur insertion dans le monde professionnel. Et donc, tout ça, pour participer au développement des activités de chacun des partenaires, institutions, clubs, fédérations, industries, entreprises, faire grossir le nombre de projets, le nombre d'activités, et puis réussir le maximum de projets. Pour rendre ce partenariat et ce club réel, et pour le rendre concret, nous avons rédigé une charte qui est disponible sur notre site internet, et sur lequel nous avons résumé le but du club, l'ensemble des possibilités que vous pourrez venir chercher dans ce club, l'ensemble aussi des devoirs que vous pourrez apporter aux autres partenaires et notamment à la faculté des sciences du sport. Donc dans cette charte, vous aurez à la fois ce qui est disponible en termes d'échange, de possibilités, et puis ce qui vous est disponible aussi à fournir ou à donner à ce club. Alors, pour préciser un petit peu ces choses, il y a 3 grands thèmes. Le premier, ce sera le thème de la recherche, dans lequel on pourra notamment parler de prestations de services, de projets de recherche, pour développer vos activités de recherche et développement, pour monter de nouveaux projets, pour développer de nouvelles perspectives. Également, développer de l'activité d'expertise, qui est souvent nécessaire pour bien réussir vos projets. Le deuxième thème, ce sera celui de la formation, avec par exemple des étudiants disponibles pour des stages dans vos structures ou dans vos entreprises, que ce soit de la licence 2, donc de la formation avec des jeunes étudiants, ou des étudiants beaucoup plus spécialisés jusqu'au Master 2, des stages qui peuvent aller de 3 mois jusqu'à 6 mois, avec des modalités différentes que l'on peut adapter aux besoins de chacun. On pourra également vous aider à développer votre formation continue, la généralisation du CPF, les possibilités de formation pour les professionnels donnent beaucoup de possibilités et on accueille de plus en plus de gens en formation, là encore pour faire passer un cap à vos employés, aux professionnels du monde du sport et de l'activité physique, pour toujours être au fait des dernières évolutions de nos métiers. Nous sommes également un organisme qui collecte la taxe d'apprentissage, donc ça sera un élément qui sera bénéfique pour la faculté de pouvoir recevoir la taxe d'apprentissage des partenaires qui sont éligibles à payer cette taxe. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pourrons vous inviter à participer à nos formations, que ce soit en tant que professionnel pour faire partager votre expérience ou pour former sur des points précis de vos expertises nos étudiants dans nos différentes formations. Dernière catégorie sur laquelle nous pourrons échanger, c'est l'événementiel et la communication. Nous avons à la fois, nous sommes un lieu qui peut accueillir des événements. Donc on peut mettre à disposition, louer des espaces pour les professionnels. Nous avons des installations sportives, nous avons des salles, des amphithéâtres. Nous avons des équipements aussi pour pouvoir faire des événements à distance. Nous pourrons vous inviter à participer à des événements également
comme par exemple la Coupe de France VTT dont a parlé notre doyen tout à l'heure, mais nous sommes sûrs que ce ne sera pas la seule. Il y aura beaucoup d'événements qui nous permettront d'échanger et qui vous permettra de participer, d'associer votre image à des actions, par exemple, d'ordre sociétal organisées par les associations ou par la faculté des sciences du sport. Tous ces événements pourront aussi participer à de la campagne de communication, donc de faire partager à chacun les réseaux et les contacts de chacun pour pouvoir avoir le plus d'impact possible dans vos campagnes de communication. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir écouté notre présentation de ce qu'on a envie de faire de ce club. Ce club sera aussi le vôtre. Donc maintenant, nous sommes là pour écouter vos questions, pour échanger avec vous sur les possibilités, sur les moyens de mettre en place. Et puis, la charte, comme je vous l'ai déjà dit, est en ligne sur notre site internet. Donc, vous avez la possibilité d'aller voir ce que nous vous proposons, de nous contacter pour, par exemple, l'amender, l'adapter à vos demandes, vos souhaits, et puis venir la signer pour faire partie de notre club partenaire de la Faculté des sciences du sport. Merci à tous de votre attention. Et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques. Vous pouvez bien entendu ouvrir votre micro ou poser vos questions via le chat. Et on lira vos... Ouais, bon, il faut toujours un premier, donc je vais essayer. Bonjour à tous, donc Ludovic Arnaud, je suis directeur d'expérience spectateur au Grand Prix de France de Formule 1. Moi, juste une petite question, hein, c'est juste si on peut rappeler les dates en fonction des années, quelles sont les dates de période de stage ou d'alternance, enfin, quelles sont les dates que recherchent les étudiants. Parce que c'est toujours un peu flou pour nous de savoir qui veut quoi, à quelle date. Merci. Merci à vous de votre question. C'est une question qu'on nous a souvent posée. On est en train de finaliser un document qui va rappeler toutes ces dates, donc longueur du stage et période, mais également les compétences, c'est-à-dire les niveaux attendus pour qu'on puisse adapter au mieux les demandes de stage possibles. Si vous êtes intéressé par prendre des stages, vous pouvez aussi directement nous appeler et qu'on voit ensemble, en fonction des missions que vous imaginiez et en fonction des dates disponibles ou non, on puisse adapter et voir ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que on fasse passer, en même temps qu'on fera passer le diaporama du webinaire, ce petit fascicule qui rappelle toutes les dates, parce qu'on a différents types de projets, différents types de stages. Et donc, pour les rappeler, ici, ça sera un peu long et rébarbatif, et ça sera plus efficace d'avoir un document écrit qui rappelle tout ça. C'est parfait pour moi, merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre la parole ou à rédiger vos questions dans le chat. Nous sommes là pour ça. C'est aussi le but de ce premier webinaire. Oui, bonsoir. Bonsoir. Gérald Derèche, commissaire aux comptes. Une petite question purement pratique. Le club se crée sous forme d'une association ou c'est intégré directement à la faculté? C'est intégré directement à la faculté. C'est un accord tacite entre partenaires. On va dire que la charte, c'est des valeurs communes sur lesquelles on s'engage. Il n'y a bien sûr rien de définitif, d'engageant, mais c'est voilà, un club lié directement à la faculté des sciences du sport. On n'a pas de budget ou de statut particulier à ce club qui a été défini. D'accord, ok. Merci beaucoup. Si certains partenaires ont des besoins particuliers, on a un système de convention que l'on fait avec chacun des partenaires, selon les activités, selon les projets, ainsi de suite. On conventionne en fait. Mais là, c'est des conventions individualisées. Donc, on a un certain nombre de conventions avec des clubs, des fédérations, des partenaires industriels. Mais là, on contractualise de manière individuelle. Merci beaucoup, Rémi. Merci à vous.
Je reviens sur une deuxième question. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il va y avoir une sorte de petite commission de réflexion pour engager quelques sujets particuliers. Je pensais peut-être notamment nous, ce qu'on rencontre chez nos partenaires et ou clients du secteur sportif. Je pense notamment à des clubs de taille intermédiaire où on a l'impression qu'il y a encore une petite couche de professionnalisation à mettre à l'intérieur et quelquefois des questionnements qui devraient passer soit par les ligues, soit éventuellement par leur fédé. Ils n'ont pas les réponses qu'ils attendent ou ils se posent peut-être pas toujours les bonnes questions. Est-ce qu'on va faire une petite séance de réflexion collective pour essayer de mettre sur le papier des sujets qui nous paraissent intéressants pour justement mélanger et le secteur économique et le secteur sportif? Alors, tout à fait. L'esprit du club, ça va vraiment d'être de répondre à la demande des partenaires, donc de mettre en place les événements qui intéressent le maximum pour provoquer le maximum d'échanges d'informations et de mise en place de projets. Donc, sur ce sujet particulier, il est extrêmement intéressant. Notre filière management du sport, qui va former des ingénieurs de management du sport, puisqu'ils sortent avec un bac +5, et qui sont tout à fait à même, eux, de gérer ce genre de problématiques. Et donc, c'est très important pour nous que, via ce club, on puisse faire passer ces informations et puis échanger sur les qualités, les compétences de nos étudiants, notamment, par exemple, sur ces questions-là. Le fait que, par exemple, le master de management du sport soit lancé cette année en alternance est, par exemple, une des premières réponses à ce questionnement-là. Et bien entendu, d'autres types de questionnements pourront venir. On pensait aussi, par exemple, mettre en place des conférences grand public pour traiter des sujets sociétaux actuels, pour échanger sur différents thèmes, des groupes de travaux, des groupes de réflexion, des journées séminaires, bien entendu. Toutes ces activités-là seront lancées au fur et à mesure que le club grandira et que les demandes comme celles que vous venez de formuler nous parviendront. Super. Alors, on a une remarque sur le Master EOPS en alternance. Donc, c'est des choses qui sont en réflexion. Le Master EOPS, on le propose à nos étudiants en collaboration avec nos amis de Toulon. Donc, c'est un projet que nous avons en tête et dans lequel il faut mettre des forces et du temps pour pouvoir le réaliser. Donc, si on a une forte pression du monde socio-économique pour pouvoir aller échanger avec nos collègues, notamment de Toulon, dans ce sens-là, ça sera d'autant plus facile pour nous d'aller vers une alternance sur ce master si on a énormément de demandes et si les lieux d'alternance sont disponibles. Merci de votre remarque. Oui, pardon, Ludovic Arnaud encore. J'ai une autre question. Est-ce que ce club est aussi j'ai peut-être loupé un moment quand vous l'avez expliqué, mais le lieu pour échanger sur peut-être les matières ou entre guillemets les maquettes des différents diplômes et notamment les compétences qui nous manquent dans nos métiers quand de la part des étudiants qui sortent de la faculté sport, enfin qu'on peut voir ou qu'on peut rencontrer dans les entretiens d'embauche ou en stage? Alors, sous le domaine de la formation, on a notamment la participation de professionnels à nos formations et notamment on les invite en fin d'année à ce qu'on appelle les conseils de perfectionnement, c'est-à-dire qu'on invite nos partenaires à venir nous faire leur retour sur les étudiants qu'ils ont eu en stage ou sur leur expérience, par exemple, de recrutement ou d'entretien d'embauche, pour voir quelles sont les compétences rechercher, quels sont ce qui manque ou leur faire découvrir les nouvelles compétences qui sont présentes dans nos formations. Et donc, là encore, si les actions que l'on mène actuellement ne sont pas suffisantes ou demandent à être développées, on pourra mettre en place, par exemple, des webinaires d'information sur des thématiques précises pour parler des compétences que l'on a dans nos différents diplômes. Je vais aussi compléter avec le fait qu'on a des diplômes d'établissement, donc des formations qui peuvent être mises en place en fonction de la demande de partenaires et qui peuvent être assez rapidement mis en place
pour venir donner des compétences à, par exemple, des étudiants en fin de formation initiale ou des professionnels en formation continue, et qui permettent de venir compléter ce qui serait des manques dans les formations qui sont actuellement à jour. On a, par exemple, un projet en collaboration avec l'école de Polytech de master, qui est en fait une année de formation en Bac+6, donc où tous les ingénieurs et tous les diplômés de master pourront venir et s'inscrire à ce master qui sera dédié à l'ingénierie des activités sportives et du monde du sport. Donc c'est un des exemples de formations complémentaires qu'on peut apporter sur les professionnels du domaine. Très bien, merci. Je suis partant si jamais ça s'organise. Ça m'intéresse de donner mon avis là-dessus. Merci beaucoup, c'est noté. Je vous remercie tous de votre participation. Si plus personne n'a de questions, on va arrêter ce webinaire ici. Encore un grand merci d'avoir participé à ce webinaire de lancement. Nous espérons signer le maximum de chartes rapidement pour pouvoir lancer le maximum d'événements, d'échanges, de groupes de discussion et puis faire avancer les domaines du sport, de l'activité physique et des sciences du mouvement, que ce soit au niveau local ou au niveau plus large. Alors la prochaine réunion n'est pas encore prévue. On va, les prochaines actions, ça va être les différentes signatures avec les partenaires avec qui on échange déjà et qui nous ont déjà dit qu'ils étaient candidats à signer cette charte à faire partie du club. On a plusieurs événements qui vont avoir lieu à l'automne. On va communiquer dessus assez rapidement. La Coupe de France VTT, le trophée des initiatives étudiantes, le TIPS qui va aussi être développé. On a notre remise des diplômes en décembre où on invite nos étudiants diplômés et tous les majors de promotion et où on fait une présentation de nos activités, des étudiants, mais en valeur les étudiants qui ont réussi et autour duquel on aimerait faire un événement avec tous nos partenaires. Merci encore de votre participation. Bonne soirée à tous et à bientôt pour signer la charte. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.